Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10. On va lire du verset 37 jusqu'au verset 42. Et nous allons découvrir la septième vérité, le septième but. Pourquoi Dieu guérit encore, pourquoi Dieu délivre, pourquoi Dieu vient et restaure maintenant au nom de Jésus. Je lis pour vous Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean prêchait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. Ici, nous découvrons ensemble la septième raison pourquoi le Seigneur guérit. Et cette raison, nous la voyons au verset 38. Il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le Seigneur guérit encore à notre époque parce qu'il veut, qu'il est apparu pour détruire l'emprise du diable, l'autorité que le diable a, que l'ennemi a. Et lorsque la maladie vient, pourquoi la maladie vient? La maladie vient parce qu'elle vient de la malédiction. Et le Seigneur vient pour nous sortir hors de cette malédiction. Pourquoi le Seigneur guérit? C'est afin de nous amener dans la bénédiction, nous restaurer. Le Seigneur est venu pour nous restaurer, nous toucher, nous fortifier, gloire au Seigneur, nous amener la guérison, nous amener la délivrance, parce qu'il veut que nous marchions dans la bénédiction. Vous voyez, Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, guérissant, faisant du bien et guérissant tous ceux qui avaient besoin de guérison, gloire au Seigneur. Et l'apôtre Pierre va dire, nous savons, nous sommes témoins de ces choses. Nous savons que c'est vrai. Nous avons vu Jésus, on a mangé avec lui, on a voyagé avec lui, on vous le dit, on vous l'atteste, on est des témoins fidèle, on l'a vu, le Seigneur Jésus, on a même vu crucifié à la croix, et on a vu que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Alléluia! Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que Jésus est vivant maintenant. Gloire au Seigneur. Jésus, oui, a été crucifié à la croix. Oui, il a été cloué à cette croix. Et ça dit dans la parole de Dieu que Jésus a dit, une de ses paroles qu'il a dit sur la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Et il rendit l'Esprit. Et les soldats alentour de Jésus, lorsqu'il était crucifié à Golgotha, ça dit qu'ils ont pris leur lance, ils ont traversé son côté, ils l'ont percé dans son côté pour voir s'il était mort. Et oui, Jésus était bien mort. Mais 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et vous savez où Jésus est maintenant? Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus a été enlevé au ciel et que Jésus est à la droite de son Père sur le trône. Et c'est pour cela aussi que par la puissance du Saint-Esprit, il est avec nous pour amener la guérison, pour accomplir ses promesses, afin que nous puissions vivre dans la bénédiction et vivre heureux et vivre dans la guérison maintenant. Il y a même des versets dans la parole de Dieu que Dieu nous promet qu'il va nous restaurer, qu'il va nous amener l'abondance. Dans Joël chapitre 2, verset 24, il est dit, « Les airs se rempliront de mots et les cuves regorgeront d'huile.
Et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, l'Asile, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Alléluia! Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voyez-vous, ces versets nous parlent de l'abondance. Nous parlent que Dieu va nous remplacer les années qu'ont dévoré l'ennemi, les sauterelles, la maladie, la confusion, la tristesse, les épreuves. Dieu veut nous le promettre, il veut nous remplacer ces années. Par quoi? Par l'abondance. Lorsqu'il s'appare, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Ça parle de l'abondance. Dieu va intervenir surnaturellement. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas limité à ce qui se passe sur notre planète. Dieu est limité et illimité aussi par sa parole. Dieu fonctionne par sa parole. Dieu, enfant de Dieu, beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament, ça dit qu'il y avait des famines au temps de Jacob. Et Dieu a béni Jacob pendant la famine. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'est pas affecté par ce qui se passe sur la terre. Dieu est souverain et il peut venir bénir malgré des tempêtes qu'il peut y avoir autour de nous. Dieu peut venir nous bénir malgré qu'on a des difficultés financièrement. Dieu veut nous bénir. Et ça dit, Dieu va nous remplacer les années. Et après cela, ça dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est-à-dire, ça parle encore de l'abondance. L'abondance que Dieu veut nous donner. Et tout cela commence lorsque nous invitons le Seigneur dans notre cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Faites-le. Dites au Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Viens, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, oh Dieu, que tu es vivant. Montre-moi que vraiment que tu veux répandre sur moi l'abondance. Et Dieu va répandre sur vous l'abondance. Seigneur, au nom de Jésus, je prie aussi, Seigneur, l'abondance. Je prie, Seigneur, la bénédiction. Je prie pour la guérison. Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Détruire au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de restaurer, de guérir, Seigneur, ton serviteur, ta servante, de consoler celle qui a besoin de consolation. Relève et fortifie celui qui a besoin d'être fortifié. Encourage maintenant, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.